bonjour à vous Lion pour votre mois de décembre 2019. Lion, ascendant Lion, ou qui avez votre lune en Lion. Alors, je suis Brigitte Crespo et je vous invite, si vous me découvrez, à appuyer sur la cloche de notification et à vous abonner bien sûr en même temps, en vous abonnant d'abord et appuyer sur la cloche de notification. Alors, deux concours, toujours le concours des abonnés et le concours du pouce gagnant. Alors, eh bien, vous Lion, c'est une très belle carte qui est la marraine fée de ce tarot, cet oracle de l'enfant intérieur qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Alors, c'est une carte très belle parce que c'est un guide intérieur qui est là pour vous accompagner en ce mois de décembre, vous qui Lion. C'est l'amour universel qui est là pour vous. C'est une carte qui dit d'écouter votre intuition et de trouver l'équilibre entre ce qui touche au spirituel et ce qui touche au physique. C'est la voie intérieure et le chemin extérieur à équilibrer. Et le 2, c'est un nombre tout en émotionnel parce que le 2, c'est l'autre, c'est vous et l'autre. C'est vous et vous, c'est une sensibilité. Alors, c'est Isis, cette marraine fée, c'est Isis de l'Égypte ancienne. C'est la sagesse féminine, ça représente aussi tout ce qui touche aux émotions et à la lune, bien entendu. Et on vous dit, si vous êtes invité, en tout cas, si vous avez des obstacles, des soucis, à avoir une approche sensible, douce et bienveillante pour trouver la force en vous pour réaliser les transformations de ce mois, de ce mois de décembre, vous Lion. C'est une plongée dans l'inconscient également, dans tout ce qui touche au sacré, à l'imaginaire. La marraine fée, elle va exaucer les vœux de Cendrillon qui va au bal. Elle est là pour l'accompagner, la guider, la soutenir et faire de sa vie une vie magique, la vie qu'elle veut, la vie dont elle a besoin pour sortir de l'ombre et pour passer à la lumière. Et c'est une carte qui est dans la fertilité également, dans la fertilité de tout ce que vous allez entreprendre, de vous-même également. Alors bien tout cela, vous allez le faire avec cette carte de la tempérance que je vous montre, de ce très beau tarot de Frédéric Agide. Et la tempérance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la circulation, dans la continuité, la stabilité. C'est aussi une carte qui vous dit que c'est un mois pour vous, Lion, de changement, mais dans une harmonie, dans un confort et dans une certaine souplesse de cette tempérance, protégée par cette marraine fée là, qui est là pour vous guider, par votre intuition intérieure qui est là pour vous guider. On est vraiment dans l'intuition, l'écoute de soi, dans la guidance, dans la recherche de compromis, si vous avez des difficultés ou des conflits, dans la médiation. Alors sur le plan du travail, il se peut qu'il y ait des transformations positives pour vous, des réussites et des succès que vous attendiez en ce mois de décembre, vous Lion. Mais aussi c'est la sécurité dans le couple, la bonne communication. On prend le temps de faire les choses dans la douceur, la tranquillité, la bienveillance. Et cette tempérance vous dit que vous êtes à un moment clé de votre vie pour changer les choses. Et c'est une carte qui vous élève à la spiritualité, à l'écoute de soi, à l'éveil de la conscience et à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Et alors ensuite, l'amour est là pour faucher ce qui n'est plus nécessaire, pour avancer. C'est une carte qui invite aussi au pardon de soi, au pardon des autres pour pouvoir aller de l'avant. On va vers une autre vie parce que c'est la transformation qui nous y pousse, le temps qui passe, comme les saisons qui se renouvellent. Et on a envie de renaissance et de changement parce que c'est le lot de chacun. On est là pour vivre, pour mourir et renaître sans cesse. Alors, une nouvelle réalisation de soi qui passe par le deuil, en laissant des choses ou des situations ou des personnes derrière soi et en laissant soi-même aussi derrière soi, parce qu'on est ouvert, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. En couple, ça peut être bien un nouveau souffle, un nouvel élan
pour aller vers d'autres avancées ensemble. C'est aussi pour certains peut-être une nouvelle rencontre, mais en tout cas c'est la carte du changement aussi dans le travail, parce que c'est une fin de cycle. Vous allez vivre dans la douceur, la bienveillance et dans la tempérance ce mois de décembre, vous Lion, guidé par cette très belle étoile qui est là pour vous guider. Alors l'étoile, c'est déjà l'écoute intérieure, encore une fois, pour avancer vers les changements positifs. On est toujours dans la belle circulation des énergies, parce que l'étoile, comme la tempérance, parle de fluidité, pour une stabilité, d'équilibre, de continuité également. On avance vers un avenir, vous Lion, en confiance. En confiance et guidé par votre boussole intérieure également, par l'écoute de vos émotions, de votre inconscient. Et c'est une carte qui vous dit, eh bien, si vous avez des difficultés, si des pensées négatives, des obstacles que vous vous créez vous-même peut-être arrivent, eh bien, vous allez les balayer grâce à cette étoile. Alors pour les couples, c'est très beau parce qu'on parle peut-être d'un projet, d'un enfant. Et c'est une réussite de toute façon sur tous les plans, parce que on est dans la réalisation grâce à cette étoile qui vous guide, et qui peut être la plus belle carte du tarot de Marseille, dans une réalisation en toute confiance et dans la réussite, parce qu'on est maintenant sur l'avancée de notre chemin, de votre bon chemin, guidé par cette étoile qui vous éclaire dans la nuit, dans les difficultés. C'est une protection mystique. Vous allez percer le voile des ombres de vous-même et de ce qui vous entoure pour aller vers la lumière, qui va vous donner, eh bien, la place à l'espoir en levant les doutes, les derniers doutes que vous avez. On est vraiment dans une ouverture à un monde nouveau, et c'est exactement ce qui se passe, parce qu'à côté de vous et à côté de l'étoile, il y a le monde. Donc guidé par cette étoile, vous vous ouvrez au monde. C'est un renouvellement complet, une nouvelle croissance extraordinaire. Et ce monde, c'est vraiment l'accomplissement. Le monde, je vous le montre, c'est l'accomplissement. Regardez, vous êtes au centre, accompli avec tous les éléments qui sont pour vous, qui vous entourent pour vous aider également, guidé par cette étoile. Et vous allez accomplir, eh bien, vos projets en ce mois de décembre, vous Lions. Ce sont des projets qui vont se réaliser à long terme, bien sûr. Tout ne va pas se faire en ce mois de décembre. Vous allez engager des choses dans cette transformation de l'amour, guidé protégé par l'univers et par la marraine fée, qui est la papesse, vos intuitions. On dit encore, écoutez vos intuitions, vous allez vous ouvrir au monde. Alors c'est sur le plan amoureux notamment, on peut parler de long terme, d'une relation qui va aller loin. On est dans un avenir radieux parce qu'on a l'essence en nous-mêmes de tout ce qu'on veut réaliser. On a tout le potentiel. Alors les projets réussissent dans le long terme. On est dans un vent de liberté, vous voyez, guidé par cette étoile. Et s'il y a des obstacles, encore des choses qui ont des doutes, comment dire, des ombres, eh bien vous allez trouver la lumière. Vous allez comme passer des frontières, trouver cette harmonie et vous affranchir avec ce monde et l'étoile de toutes vos peurs, de vos dernières peurs. Vous êtes protégé encore par cette marraine fée, et avec le monde également protégé par le divin. Alors, eh bien, c'est comme une complétude, ce monde. C'est un aboutissement, la fin d'un voyage. Alors tout n'est pas fini, encore des choses à faire, mais c'est comme un accomplissement et un passage dans un accomplissement déjà de choses que vous vouliez réaliser. La fin d'un voyage parce que vous êtes arrivé déjà à un certain but. Alors, tout à côté, le 8 d'épée. Alors, là, le 8 d'épée, eh bien, c'est justement ce que disait le monde et l'étoile. Passer le cap de la peur, des doutes. Et alors ce 8 d'épée va vous laisser peut-être un moment dans un sentiment de peur, de culpabilité. Alors vous verrez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, mais on vous dit avec l'étoile et le monde que vous allez vous en libérer de tout cela. Parce que, pourquoi ? S'il y a des options difficiles, des choix difficiles qui se présentent à vous, on vous dit bien d'analyser par vous-même, dans l'écoute de vous-même,
les choix qui s'offrent à vous et de trouver bien sûr le bon choix. Alors, il y a des retournements de situation, des choses un peu compliquées. Et alors, on va être... Alors, c'est magnifique parce que ça vous invite à lâcher prise et on a tout de suite après le pendu. Donc, ce 8 d'épée, eh bien, c'est le pendu également qui est là. C'est magnifique parce qu'on a deux fois l'idée de lâcher prise entre le 8 d'épée et le pendu pour aller vers le bonheur, prendre de la distance sur les choses et les événements, pour dans le vide écouter ce silence de cette marraine fée qui a la sagesse en elle, qui a tout en elle et qui écoute avant de passer à l'action. Parce que vous êtes au centre avec ce monde, au centre de votre vie, bien sûr, mais aussi au centre peut-être, et le centre de certaines personnes, certaines choses qui gravitent autour de vous. Et c'est dans le lâcher-prise que vous allez trouver et le silence que vous allez trouver en faisant ce vide en vous-même, voir clair pour avancer. Alors s'il y a des pensées, des peurs qui vous limitent dans vos avancées, eh bien passez cela en écoutant vos ressentis, en vous écoutant pour faire le bon choix. Alors, ce 8 d'épée avec ce pendu, on est dans les choses cachées, mais qui vont se révéler peut-être. Vous êtes dans un moment peut-être où vous ne pouvez rien faire, il faut laisser le temps au temps. Alors, il y a un moment de repli, de détachement pour pouvoir après passer à l'action, parce que si c'est sur le plan amoureux, hein, cette carte de pendu aussi, il y a peut-être des choses qui sont cachées, et vous avez besoin peut-être de faire le point sur une relation pour certains. Pour les couples, alors c'est à double tranchant, hein, ce pendu également, ça peut être un redémarrage du couple, ou la fin de couple. Alors là, c'est là que peut-être intervient ce choix difficile que vous avez à faire. Mais il y a du retard qui vous donne peut-être un sentiment d'injustice et vous êtes impatient. Mais c'est dans cette situation inconfortable justement de ce pendu que vous allez trouver des solutions et trouver l'équilibre. Et ce pendu renvoie aussi au fait que chacun a ses propres limites, qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'ascendant, qu'il vaut mieux parfois abandonner certaines situations plutôt que vouloir à tout prix les régler alors qu'elles ne nous appartiennent plus. C'est une période de transition, de retour à l'équilibre, de recherche d'équilibre. Et ce 6 de coupe tout à côté, alors là c'est la nostalgie peut-être justement de ce que vous devez laisser, mais c'est aussi les souvenirs qui reviennent à nous, ce retour aussi aux sources de nous-mêmes, parce que ce 6 de coupe c'est les sources, c'est la famille, c'est peut-être pour certains qui doivent lâcher ou peut-être se séparer en couple, peut-être des bons moments passés en famille, mais c'est aussi l'amour pour certains d'une nouvelle rencontre qui peut venir également, de retrouvailles également. C'est une carte de générosité et d'offrande. On est dans la jeunesse et avec ce valet, pardonnez-moi, ce valet de bâton tout à côté, on vous dit que oui, vous avez peur de vous lancer, vous avez des difficultés pour aller ailleurs et n'oubliez pas que vous êtes dans une ouverture au monde, dans des réalisations magnifiques et des accomplissements guidés par cette étoile. Eh bien, on vous invite à avoir de l'enthousiasme. Peut-être il y a un moment de flottement là, mais vous allez retrouver l'enthousiasme, l'énergie. Parce que vous avez avec ce valet de bâton un esprit de liberté, une étincelle qui va vous venir justement dans ce lâcher-prise. Vous allez avoir des solutions et vous allez avancer encore pour être dans ce monde, dans cet accomplissement qui vous appartient. Et alors vous allez saisir des opportunités ou anticiper des choses. Alors, on vous dit d'écouter votre voix intérieure également, comme la marraine fait, c'est-à-dire écouter votre guidance intérieure qui est également l'étoile qui va vous guider. Et vous allez profiter, on vous dit, de cette énergie pour avoir un renouveau. Alors avec le 6 tout à côté d'épée, c'est une période vraiment, on l'a compris, et vous l'avez compris, de transition, de renoncement à certaines choses pour se tourner vers l'avenir, pour ce monde qui est là pour vous. Alors bien sûr, ce sont des moments de deuil à faire, de lâcher prise, on l'a vu, mais
ce 6 d'épée dit que vous, quand même, maintenant, vous avez une vision très claire sur ce qui est entre le passé, le présent et l'avenir que vous voulez réaliser. Alors, bien sûr, des luttes sont nécessaires pour trouver la voie de ce monde, de cet accomplissement, de la transformation que l'on a vue, que vous devez vivre en vous-même, ou que vous devez vivre dans vos relations. Mais c'est une période magnifique pour se débarrasser, je pourrais dire, le mot n'est pas très bien choisi, mais pour évacuer tout ce qui ne vous sert plus, pour passer à une autre relation, à d'autres relations, à d'autres choses, parce que maintenant c'est un vent de changement qui est là. Et on vous dit aussi que dans tout ce que vous allez réaliser, ce sont les compromis qui seront payants pour vous, Lions. Alors maintenant, pour vous, Lions, nous allons approfondir avec le tarot perdu de Nostradamus. Nous allons commencer par la tempérance et l'amour. Parler de transformation dans l'équilibre, dans la douceur, pour trouver une stabilité dans la continuité. Nous allons voir quelle est la carte qui va vous parler davantage, vous, Lions. Alors, nous avons le fou. Très très belle carte, ce fou. Alors, le fou, eh bien, on sait bien ce qu'il nous dit, le fou. Le fou, il a besoin d'aventure, de changement, et cela correspond très bien avec l'amour, hein, avec la carte de l'amour. Hein. On transforme les choses, on balaye, on coupe ce qui ne sert plus, parce que le temps est passé d'aller vers d'autres chemins, écrire une nouvelle page de la vie. Voilà, alors ce fou, il a envie d'écrire autre chose, de transformer les choses, d'aller de l'avant. Alors, eh bien, c'est un fou qui est curieux, qui nage à contre-courant, qui a envie de vagabondage, mais il a tout en lui et il a la sagesse également liée à la folie. C'est un voyage insouciant, mais innocent peut-être, mais entre clarté et imprévisibilité. Curieux le fou, il va d'aventure en aventure, il a tout dans sa besace. Il sait que malgré les difficultés qu'il va rencontrer et l'inconnu, hein, il n'a pas peur parce qu'il sait qu'il peut dépasser l'inconnu. C'est une carte très 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 belle pour vous, Lion. Alors nous allons voir maintenant pour l'étoile. Quelle est la carte qui va parler avec l'étoile? Alors ces cartes sont très belles, j'espère que vous les voyez. Peut-être c'est pas facile hein, de voir toutes les cartes, mais nous allons voir maintenant pour l'étoile, vous, Lion. Alors, très très beau jeu. Magnifique. Alors l'étoile qui vous guide, votre étoile intérieure, la protection. Eh bien on a le 5 de lune. Alors le 5 de lune, c'est une très belle carte, ce 5 de lune, pourquoi ? Parce qu'on parle quand même, et vous voyez ce personnage, je vais vous le montrer. On parle tout de même avec ce 5 de lune de généalogie, d'ancrage, d'héritage. Vous voyez, on est devant, et vous êtes devant ce livre ouvert avec cet arbre. C'est vous aussi, cet arbre, ce que vous êtes maintenant, comment vous avez poussé, comment vous avez grandi, et vous avez un retour en arrière, je pourrais dire, parce que vous savez que ce que vous allez faire maintenant est très important et que vous êtes à une période cruciale de vie. On l'a vu avec l'amour également, vous êtes parti à l'aventure avec le fou, toujours dans cette idée quand même de circulation comme il faut, sans impétuosité, malgré que le fou soit impétueux. On vous demandait d'être dans l'équilibre et bien guidé par l'étoile. Vous allez emprunter des chemins et vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que c'est crucial pour vous de prendre la bonne décision, mais vous retournez vers le passé, vers ce que vous avez semé. Et c'est peut-être aussi une idée de retour vers ce que l'on a reçu d'enseignement dans sa vie, avec cet arbre qui marque quand même l'héritage et la généalogie. Mais c'est aussi un peu de tristesse, et on voit ce personnage qui est un peu triste peut-être parce qu'il a eu des choses qui l'ont déçu, peut-être des personnes qui l'ont trompé. Il est un peu déçu, alors il s'en va, il prend d'autres chemins. Et on va voir avec ce monde qui est à côté, quels sont vraiment ces chemins, peut-être, ces chemins avec l'amour, ces chemins et cette ouverture au monde, sur quoi va-t-elle porter? On va voir avec ce tarot perdu de Nostradamus, un très très beau tarot, tout en couleur. Alors les cartes sautent et je les ramasse.
Je ramasse les cartes et je poursuis de battre les cartes. Alors, voyons, voyons. Le 8 de soleil. Alors, le 8 de soleil, c'est intéressant parce que ce 8 de soleil, on le voit bien sûr, c'est le soleil. On voit un enfant qui a dans ses mains planté au sol comme un bâton, là, c'est un bâton. Il est en train de réfléchir et c'est ça, on vous demande de réfléchir, de réfléchir justement avec, avant de passer, parce qu'on l'a vu, hein, on a vu, vous aviez quand même des doutes et de la tristesse pour avancer quelque part. Hein. Et alors on vous demande avec ce 8 de soleil, eh bien, de prendre le temps justement, de prendre le temps d'une pause avant d'engager justement cette ouverture au monde que l'on vous demande là de vivre. Il va falloir, ça se fait pas comme ça, il va falloir que vous preniez le temps. Si c'est sur le plan amoureux, il va y avoir peut-être des ententes, hein, il va y être même des mises en ménage, mais c'est le temps de réfléchir quelle est la bonne personne pour vous. Vous allez peut-être tomber amoureux, vous Lion, en ce mois de décembre. Il y a beaucoup de chances de tomber amoureux pour certains, mais il y a un besoin de réflexion, de repos, pour savoir bien est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je peux m'engager avec elle plus avant, est-ce que c'est ma voie, ma direction avec cette personne. C'est quand même une carte qui invite avec le monde à quand même à la rapidité. Les choses vont arriver, peut-être l'arrivée, pourquoi pas, d'une personne dans votre vie spéciale, rapidement. Pour certains, il va y avoir des signatures dans le travail, mais il va falloir réfléchir à ce que l'on signe, si cela nous convient bien. Vous voyez, il y a des choses qui vont se précipiter, mais on vous demande, pour les vivre, eh bien, être dans la réflexion et le répit, de ne pas justement, parce qu'il y a une ouverture magnifique au monde qui va se faire, mais on vous demande de bien réfléchir, parce que c'est un peu, on l'a vu, comme vous êtes en transition dans une ouverture pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, vous devez prendre les bonnes décisions, mais il va y avoir des offres qui vont se faire, que ce soit au plan personnel ou au plan professionnel pour certains, des accords, des signatures qui vont se faire. Nous avons maintenant une autre carte pour ce 8 d'épée que l'on va découvrir, que je vais découvrir avec vous. Alors, quelle est la carte qui va approfondir ce 8 d'épée? Alors, c'est le 12 de lune, c'est l'abondance. Le 12 de lune, c'est l'abondance. C'est Marie l'Église, c'est celle qui donne, qui est généreuse. Vous allez recevoir de l'abondance et aussi peut-être la donner. C'est une carte qui parle quand même de sagesse, d'idéalisme aussi. On est comme dans une aura spirituelle qui attire les autres, voyez. Vous êtes, oui, l'initié, c'est-à-dire que vous êtes la personne qui est de bons conseils, qui a une certaine connaissance. Vous êtes aussi, on peut parler pour certains, vous avez du charme, Lion, un charme irrésistible qui fait que les choses et les personnes, et l'amour peut-être va venir en vous, mais aussi vous êtes une personne qui fait confiance. Alors vous attirez, vous faites confiance, on va vous faire peut-être des propositions d'union, ou c'est vous qui allez faire une proposition d'union, hein, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan bien sentimental, pourquoi. Et n'oubliez pas que vous êtes avec ce 8 d'épée dans l'analyse encore, il va y avoir des choses qui vont se faire, mais on vous êtes invité à analyser les choses, les situations, ne pas vous engager à la légère. Vous êtes dans une aura magnifique d'attraction charismatique, magnétique en ce mois de novembre, mais là on vous invite encore à réfléchir. On a ce pendu maintenant encore. C'est un mois où il va se passer pour vous Lion beaucoup de choses, beaucoup de transformations, d'aventures à vivre. Vous avez ce désir, hein, guidé par cette étoile, de vous ouvrir au monde, un autre monde pour vous. Mais tout cela vous demande quand même de la réflexion. La tempérance, on rejoint la tempérance qui vous dit dans vos choix, eh bien soyez réfléchis, posez, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Alors avec ce pendu qui est très très beau, nous avons une carte non moins jolie, non moins belle, qui est le 6 d'étoiles.
Alors j'aime beaucoup ce 6 d'étoiles parce qu'on parle de voyage, d'aventure, d'aller de l'avant, de bonnes nouvelles aussi qui vont peut-être vous être données. Alors pourquoi? Bien parce que justement dans ce lâcher prise que vous vivez, eh bien peut-être allez-vous trouver des solutions et ces nouvelles, c'est peut-être dans ce lâcher prise que vous allez les trouver. Mais on parle de nouvelles idées, peut-être de changement aussi avec ce 6 d'étoiles, peut-être pour certains de changement de travail et de lieu de travail. Mais c'est aussi le voyage de l'esprit et dans ce lâcher prise, vous allez vagabonder, lâcher des choses pour peut-être là aussi laisser des idées ou des situations éculées qui ne vous servent plus pour trouver un nouveau chemin à emprunter, un nouveau voyage pour aller guidé par l'étoile dans ce monde qui vous appartient maintenant, ce nouveau monde. On est dans... C'est une carte très très belle parce que cette carte parle de surmonter tout ce qui est négatif et de voir le positif des choses et de trouver des solutions. Alors avec ce 6 de coupe, là où on était dans la nostalgie du passé, dans un certain retour aux sources, nous allons voir la carte qui vous est donnée pour approfondir le tirage encore un peu. Alors c'est le 8 de lune. Alors, eh bien, le 8 de lune, c'est une carte très très belle également. On est vraiment dans... Il y a beaucoup de lunes. Hein. On a le 5 de lune, le 12 de lune, maintenant le 8 de lune. Alors, le 8 de lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'avancer, d'avancer. Alors, on est encore un peu dans nos idées d'avancer, mais quand même un peu raccroché au passé. Et alors, ce 8 de lune, eh bien, il vous invite à avoir... si vous avez des incertitudes dans tout ce qui vous est proposé, que ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau travail, hein, vous avez un rôle à jouer dans tout cela. Et vous êtes encore en train peut-être de vous raccrocher au passé. Vous êtes dans un attachement au passé. Alors cette carte peut-être parle pour certains de reprendre contact avec des amis ou de la famille. Mais on vous dit aussi de quand même, avec ce lâcher prise et cette idée d'aller dans un retour au passé, un retour aux sources et un retour à ce que l'on a vécu enfant également, eh bien on vous invite à dépasser vos peurs. Vous êtes attaché, mais vous avez besoin également d'aller de l'avant. Et on avait vu que vous étiez dans un transit entre passé, présent, avenir. Et vous avez, comment dire, encore des difficultés à avancer. Peut-être avez-vous un sentiment de choses qui n'ont pas été terminées, comme une déception qui vous appartient. Mais on vous dit, ne vous raccrochez pas au passé. Avancez, avancez, parce que regardez, on a ce valet de bâton qui a de l'énergie. On va voir cette énergie, comment il va la vivre, ce valet de bâton. Alors, vous avez un approfondissement pour ceux qui le veulent sur Vimeo de cette vidéo pour vous Lion de décembre et pour tous les autres signes aussi astrologiques. Pour vos ascendants, pourquoi pas, si vous voulez aller voir. Alors, sur Vimeo, vous aurez l'approfondissement et vous avez le lien sous la vidéo. Alors, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voyez, le changement est là, le chariot, hein, c'est un changement, une avancée, le chariot. Ah, une avancée comment? Une avancée dans l'équilibre, encore une fois, parce que le chariot nous invite à être dans l'équilibre. C'est un peu comme la tempérance, c'est-à-dire il y a un mouvement. Alors on parle de voyage, comme avec ce 6 d'étoiles qui est là. Ce chariot parle de voyage, de mouvement, mais il va falloir faire tout cela dans la maîtrise de ses émotions et de son mental. Et on rejoint l'idée que pour avancer loin et durablement, il faut se ménager. On dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et bien cela, il faut se ménager, bien sûr. Mais il faut quand même être dans cette maîtrise de l'ego, des émotions. Parce que c'est une carte qui vous apporte la célébrité, la chance. Regardez, on est quand même avec le monde au-dessus, dans l'ouverture. C'est une carte tout en équilibre. Alors, les problèmes seront surmontés. Vous allez aller de l'avant. Et on va voir ensuite, dans la difficulté que l'on avait vue avec ce 6 d'épée, dans cette tristesse encore, vous êtes dans une transformation qui ne va pas être facile. Vous voulez avancer, on l'a vu avec le fou, mais il y a des choses à laisser derrière vous. Et ça, c'est un peu difficile, malgré le fait qu'il y a le monde au centre, là, qui est là, pour qui vous tend les bras. Le monde dans lequel vous êtes au centre également. Et nous allons voir ce 6 d'épée pour vous, Lion. Une carte qui va être
le 7 d'étoiles. Alors encore une très belle carte que ce 7 d'étoiles, et je la mets là, j'espère que vous la voyez, parce qu'on voit tout de même, regardez, nous voyons une rose tendue. Alors là, ce 7 d'étoiles, je pourrais dire que c'est un soulagement, ce 7 d'étoiles, après les tempêtes. Vous allez vous attaquer à ces difficultés que vous vivez, parce que la période est quand même un peu difficile, on l'a vu, elle est litigieuse, peut-être même pour certains. Mais vous allez aborder avec ce 7 d'étoiles, il va vous aider à avoir les idées claires dans votre tempête intérieure avec ce 6 d'épée. Et vous allez vous attaquer aux problèmes les uns avec les autres, après les autres, avec persévérance. Parce que vous allez avoir confiance en vous. Alors attention, tout de même, il y a un petit bémol, c'est que de ne pas avoir l'idée de réaliser des rêves impossibles, de faire des choses impossibles. Il faut quand même avoir les pieds sur terre, mais vous allez vous attaquer à des choses avec cette clarté de l'étoile. Et on est encore dans l'étoile, toujours l'étoile qui vous guide, qui est là. L'étoile qui vous guide dans la tempérance pour cette transformation et cette arrivée à cette ouverture au monde. Et bien maintenant, vous lions en ce mois de décembre, vous savez que vous pouvez réaliser de grandes choses, mais soyez quand même réaliste. Des difficultés, oui, pour passer justement à l'avenir, d'une période de transition, mais une des cartes magnifiques et cette ouverture au monde. Et une très belle carte pour terminer, pour vous dire que vos rêves sont réalisables. Je vous remercie, vous lions, de votre écoute. Pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt. Excellent mois de décembre à tous.